C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum. Comme chaque jour, je suis accompagnée d'Adiza Adamou pour la page musulmane, Ida Ibinga pour l'international et c'est Axel Kumba qui assure la mise en onde. Après l'équipe, voici les titres. Après sa nomination le jeudi 16 juillet dernier au poste de Premier ministre, Rose Christiane Osuka Raponda devra se conformer à la loi en matière de déclaration de biens. 5 jours après l'annonce de sa composition, le gouvernement conduit par Rose Christiane Osuka prêtera serment devant le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ce mercredi 22 juillet. On ira dans la province de l'Ogooué-Maritime, c'est à l'ouest du Gabon, où le nouveau gouverneur de la province, Paul Ngom Ayon, a pris ses fonctions le 17 juillet dernier. Je reviens juste derrière la transition pour les détails. Après sa nomination le 16 juillet dernier au poste de Premier ministre, Rose Christiane Osuka Raponda devra se conformer à la loi en matière de déclaration de biens dès sa prise de fonction qui doit être actée par sa prestation de serment devant le président de la République. Il s'agit là d'une obligation vis-à-vis de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite qui rentre dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre le détournement des biens publics. On va dans la province de l'Ogooué-Maritime, c'est à l'ouest du Gabon où le nouveau gouverneur de la province, Paul Ngom Ayon, a pris ses fonctions le 17 juillet dernier. Au lendemain de son arrivée, il a reçu en audience le maire de la commune de Port-Gentil, Gabriel Tchongo, et le préfet du département de Bendié, Eugénie Marie Caroline Camara. 5 jours après l'annonce de sa composition, le gouvernement conduit par Rose Christiane Osuka Raponda prêtera serment devant le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, c'est ce mercredi 22 juillet. La cérémonie sera suivie d'un conseil des ministres. J'invite à présent Adiza Adamou nous ouvrir la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël, de titres au sommaire de la page musulmane du jour. Ce lundi 20 juillet dernier, la Haute Cour de justice saoudienne annonçait le vendredi 31 juillet, jour de célébration de la fête de l'Aïd el-Had, encore appelée Aïd el-Kébir ou Tabaski pour cette année 2020. Et sur le continent américain, des musulmans ont distribué plus de 8000 masques le 15 juillet dernier en Californie. On ouvre la page musulmane du jour avec la célébration de la fête de l'Aïd el-Had qui aura lieu cette année le vendredi 31 juillet. Cette année, les musulmans fêteront l'Aïd el-Had le vendredi 31 juillet 2020, correspondant au 10e jour du mois hégirien de Zul Hijja 1441, en souvenir du sacrifice de notre père Ibrahim. À cette occasion, le Rassemblement des musulmans de France souhaite une bonne et heureuse fête à toutes les musulmanes et musulmans. Au vu du contexte exceptionnel de pandémie du Covid-19, le RMF appelle aussi les musulmans de France à faire preuve de la plus grande vigilance pendant ces jours bénis avec le respect le plus strict des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. On quitte la France pour clôturer l'information du monde musulman aux États-Unis où des musulmans américains ont distribué plus de 8000 masques aux Californiens. Infiltré au cœur de l'État le plus riche et densément peuplé des États-Unis, l'insaisissable Covid-19 y poursuit sa folle traversée meurtrière. À l'origine de plus de 7710 décès et plus de 39 991 500 cas de contamination enregistrés à ce jour face à ce virus qui repart de plus belle à l'assaut aux États-Unis, fournir des équipements individuels de protection à l'ensemble de la population, notamment l'obligatoire et indispensable masque facial, représente un défi de taille, un défi croissant devant lequel un groupe de volontaires musulmans, membres de la coalition musulmane pour l'Amérique, ne reculent pas. Munis de leur foi et leur attachement aux préceptes coraniques, ils ont décidé de relever leur générosité en distribuant gratuitement le 15 juillet dernier plus de 8000 masques de haute qualité et réutilisables lors d'une grande opération caritative à Los Angeles. Voilà Maël, les informations du jour dans le monde musulman.
Nagode Adiza Adamou avec Ida Ibinga, on parle de la polémique autour de la nomination de Ronsard Malonda à la Commission électorale nationale indépendante. Elle se poursuit, c'est en République démocratique du Congo. On parle du Front populaire ivoirien divisé, cherche son candidat pour la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire bien sûr. Un plan de relance de 40 milliards d'euros de subventions pour la France. Et nous terminerons aux États-Unis où Trump définit le port du masque comme un geste patriotique. Ida Ibinga, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Maël, voici le développement des titres. On demande l'actualité internationale en République démocratique du Congo après plusieurs manifestations de protestation, y compris de son propre parti. Le président Félix Tshisekedi a informé la Chambre basse du Parlement qu'il n'investirait pas à la tête de la nouvelle commission Ronsard Malonda. Or, cette candidature qui divisait les confessions religieuses a été validée par l'Assemblée nationale, dominée par la coalition de l'ex-président Joseph Kabila. Pour la société civile, on ne sortira pas de cette crise sans une réforme de fond. Cependant, pour le bishop Abraham Djamba, à la tête d'une des principales missions d'observation électorale au dernier scrutin, le premier obstacle à la mise en place d'un climat de confiance, c'est l'opacité qui entoure toute la procédure de désignation des membres de la commission électorale, y compris par la société civile. On reste en Afrique cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Le parti Le Front populaire ivoirien a lancé le lundi 20 juillet 2020 un appel à la candidature pour la fonction suprême. Pour l'instant, seul Pascal Affi-N'Guessan s'est déclaré candidat. Le dirigeant de la formation politique a préféré faire cavalier seul alors que le parti est toujours coupé en deux à cause des divisions internes et qu'une candidature de Laurent Gbagbo, toujours poursuivie par la Cour pénale internationale, est de plus en plus compromise. Soulignons que la réunification du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo semble désormais compromise. L'espoir était encore permis suite à la rencontre à Bruxelles en janvier dernier de l'ex-président ivoirien et de Pascal Affi-N'Guessan. Un congrès unitaire était même prévu pour le mois de mars dernier. L'événement devant porter le surnom de Laurent Gbagbo à la tête d'un Front populaire ivoirien réconcilié avec son ex-premier ministre pour vice-président. L'actualité se poursuit du côté de l'Hexagone. La France pourra désormais disposer de 40 milliards d'euros de subventions dans le cadre du plan de relance européen signé ce mardi 21 juillet 2020 par les 27 États membres de l'Union européenne, a indiqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Notons que sur les 750 milliards d'euros mobilisés au niveau européen, dont 390 milliards d'euros de subventions alloués aux États les plus frappés par la pandémie du coronavirus. Ça veut dire que 40 milliards d'euros de subventions pour la France qui sont directement disponibles, a affirmé le ministre. Film d'actualité internationale en Amérique, alors qu'il rejetait encore le port du masque contre le coronavirus, il y a quelques semaines, Donald Trump a bien changé d'avis. Apparu masqué pour la première fois le 11 juillet dernier, le président américain a publié sur Twitter un plaidoyer en faveur de cette mesure barrière le lundi 20 juillet 2020, retenant que Donald Trump présente maintenant le port du masque comme un geste patriotique. Rappelons tout de même que Donald Trump disait en début du mois d'avril, je cite, « Je ne veux pas porter de masque, mais peut-être je changerai d'avis », avait-il ajouté. Puis le temps a passé et effectivement le président des États-Unis n'affiche plus le rejet ou le scepticisme à propos de l'utilité du port du masque facial pour endiguer du mieux possible le risque de contracter le nouveau coronavirus. Merci Maël, merci fidèle lutteur. Voici que je vous ai présenté le condensé de l'actualité internationale du jour. Nagode Adiza Adamou, Dibot, Ida Ibinga et Axel Kumba. C'est l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de votre édition d'information. Maël Manomba de Mouabi devant le micro sur Radio Nour. L'information c'est à 16h, à 20h, à 23h et à 8h sur les 95 FM. Et pour le reste de la planète, vous pouvez suivre nos programmes en ligne sur notre chaîne YouTube. Assalamu alaikum.